Le nouveau C3 Aircross fait évoluer sa formule et propose une inédite version 7 places. Vendue à partir de 23 150 €, ce modèle se positionne parmi les véhicules 7 places les moins chers du marché, où l'on retrouve notamment le Dacia Jogger sur un segment où l'offre se raréfie. Plus que jamais, Citroën se place comme le rival officiel de Dacia sur le secteur de la voiture à petit prix. Le constructeur a fait le choix judicieux de concevoir une déclinaison 7 places de son SUV urbain. Il s'agit quasiment d'une proposition unique à l'heure actuelle sur le marché, car le véhicule conserve un gabarit très compact de 4,39 m, idéal pour circuler en ville, tout en pratiquant des prix très contenus. À titre d'exemple, c'est 10 cm de moins qu'un Dacia Jogger et près de 10 000 € de moins qu'un Renault Grand Kangoo. Cette version n'est pas juste un C3 Aircross avec 2 places supplémentaires, car l'implantation de la banquette est différente. Elle a été avancée de 6 cm vers l'avant afin d'équilibrer l'espace et garantir une place décente à tous les rangs. Un choix intelligent qui permet une utilisation ponctuelle en 7 places. L'accès aux 2 places additionnelles est facilité par une banquette du rang 2 repliable et escamotable. La manipulation est enfantine, il suffit simplement de tirer 2 languettes. Les 2 derniers sièges, déployables depuis le coffre, serviront principalement à loger des enfants ou de jeunes ados, car au-delà d'1,75 m, il faudra courber les chines et surtout trouver un espace pour caser ses pieds. Première question, Kamal, Manu, comment vous êtes installés? Pas très bien. Pas très à l'aise. Je suis sûr que tu as de la place aux genoux, Manu. Au niveau des jambes, ça va? Au niveau des jambes, on est assez serré quand même. Moi, je suis de taille moyenne, hein, donc c'est un peu... Tu mesures combien? 1,78 m. 1,78 m. Et pour rentrer, t'as galéré ou pas? Pour rentrer, c'était assez simple. Mais après, quand on s'assoit et qu'on rabat le siège, c'est un peu... On se sent pas très à l'aise quand même. T'as les genoux qui touchent dans le dos aussi? Presque. Presque. Ouais, non, mais moi j'ai les genoux dans les épaules. Ouais. D'accord. Vraiment 1,78 m, c'est la limite. T'as les genoux dans les épaules. Le C3 Aircross n'est donc pas conçu pour traverser la France avec 7 occupants à bord, bien que ce soit possible, mais plutôt comme un petit transporteur de troupes au quotidien. Et dans cet exercice, il est parfaitement apte. Cette nouvelle implantation signe en revanche la disparition de la banquette arrière coulissante au second rang. Malgré tout, l'espace reste très correct à cet endroit. 3 adultes de bonne taille y voyageront confortablement. Il faudra juste penser à rentrer les épaules. Mais là, quand tu sors en soirée avec des copains, des amis, voilà, celui qui boit pas et conduit, et trimballe les amis, c'est plutôt bien, non? Ça va? Moi, je suis bien. T'es bien? Moi, je suis bien, mais par contre... Moi, je suis pas mal. Franchement, je me suis un peu plus tassé contre la porte, ça va bien. On n'est pas trop serré. On est à la limite du supportable. On est carrément supportable. C'est carrément supportable. Quant au coffre, sa contenance devient proche de 0 une fois les 7 places déployées. Si l'envie de voyage vous titille, il faudra cocher l'option coffre de toit ou attelage. En 5 places, ce dernier cube 330 litres et 1470 litres, tout siège rabattu, ce qui reste très correct pour la catégorie. L'offre de motorisation est différente du C3 Aircross 5 places, ainsi l'électrique n'est pas disponible. Le SUV concentre son offre sur des moteurs thermiques de 100 chevaux et hybrides de 145 chevaux, celle de notre essai. Il s'agit en réalité d'une motorisation à hybridation légère avec un petit moteur électrique implanté dans la boîte de vitesse, qui autorise quelques phases de roulage en 100% électrique, mais uniquement à basse vitesse, comme on est dans les bouchons ou alors quand on stationne. Les accélérations, elles sont correctes, mais les reprises sont plus pénalisées par la lenteur de la boîte de vitesse dans les passages. Donc ça invite quand même à la prudence quand il s'agit de s'insérer dans la circulation ou de dépasser. Même topo quand on est à 7 à bord, le faible niveau de couple de cette motorisation, 230 Nm, invite à l'anticipation, c'est le maître mot. Du côté des consommations, le bilan est tout aussi mitigé avec une moyenne de 6,7 litres au 100 km réalisée sur notre boucle d'essai, et je précise avec 2 occupants à bord. Voilà, c'est tout juste correct, pas foufou mais pas nul non plus. Le châssis repose sur des suspensions à double but et hydraulique progressive qui offrent une grande souplesse. Ce niveau de confort élevé est renforcé par des sièges moelleux et malheureusement desservi par une isolation phonique médiocre qui pénalise les trajets sur autoroute. Sur le réseau secondaire, cette souplesse génère une légère prise de roulis qui invite à réduire la vitesse dans les virages serrés. Hormis un aménagement du coffre différent, l'intérieur est strictement le même que celui d'un C3 Aircross avec une planche de bord plutôt moderne, mais composée de plastique dur, des plastiques durs qu'on retrouve également sur les contreportes et un peu partout. En fait, ça c'est le signe d'une volonté d'économie, mais ce qui permet également de proposer des prix aussi bas. Notez que cette version 7 places est disponible avec 2 finitions,
Plus et Max, plutôt bien équipé avec ici de série l'écran multimédia de 10 pouces avec connectivité Android Auto et Apple CarPlay sans fil, la climatisation automatique ou la caméra de recul. Le nouveau C3 Aircross 7 places réussit le pari d'allier compacité, volume à bord et prix contenu. Malgré quelques économies réalisées sur la fabrication, eh bien, il conviendra parfaitement à une petite famille qui a besoin de transporter justement 7 personnes. Mais il sera peut-être un peu plus adapté à des trajets urbains et périurbains plutôt qu'à de longs voyages. En tout cas, une chose est sûre, eh bien, Citroën confirme son savoir-faire dans le domaine de la voiture à petit prix et cette voiture vient parfaitement concurrencer le Dacia Jogger. Bon, bah, super, merci les gars en tout cas. C'est ton pied que je sens là. C'est ça. Non, non. Non, non.